Salut, bienvenue sur l'atelier de rien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo menuiserie où on va faire une planche à découper un petit peu particulière. J'ai avec moi deux morceaux de merisier et une petite chute d'être qui va me permettre de faire quelques décorations dans cette planche à découper. Cette planche à découper, quelle forme elle aura? Celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais on a bien le dessin d'un gros bouclier en fait dans les feuilles. Je vais faire le bouclier de Link, inspiré donc des jeux Zelda. Je vais pas faire exactement le même, je vais juste faire la grosse Triforce au milieu du bouclier, qui permettra donc d'avoir une jolie planche à découper à thème. Petit tips, si jamais j'ai pas d'imprimante qui permet d'imprimer des grandes feuilles comme ça, et vous le remarquerez peut-être, ce sont 4 feuilles qui sont coupées et collées les unes aux autres. En fait, en gardant la taille originale que j'avais donnée en centimètres et en demandant à l'impression de séparer ça sur 4 feuilles, en gardant la taille originale, eh bien elle m'a fait ce petit système là où il y avait des endroits sur les feuilles où il disait qu'il fallait couper, cut, et des endroits où il fallait pas coller. Donc j'ai eu des endroits où j'ai coupé droit et des endroits où j'ai mis de la colle, et voilà mon petit patron pour mon bouclier. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, faites pas trop attention à l'établi. Je l'ai fait avec du bois que j'avais, hein, il y avait quand même pas mal de ruptures au niveau du bois au moment où je l'ai fait, donc je l'ai fait avec le bois que j'avais. C'est juste histoire de pouvoir travailler à hauteur sans avoir le dos plié et avoir mal au dos en fin de journée. Donc voilà, il y a des trous, il y a de l'aubier, mais je m'en moque, c'est juste provisoire, voilà. Je tiens à le préciser pour cet établi. Du coup là on va avoir pas mal de boulot de découpe, de rabotage, de dégauchissage, avant d'avoir tout le bois qu'on a besoin, propre et lisse, pour pouvoir commencer la découpe de la forme de la Triforce et pouvoir commencer les collages, etc. Alors c'est parti, au boulot. Alors, je voulais pas montrer, mais j'ai coupé la planche qui va avoir les 3 triangles. Là, j'ai fait sauter un gros nœud qu'il y avait. On peut voir, hein, il était tout abîmé. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour moi de faire passer toute la planche d'un coup pour pouvoir faire donc les 3 triangles à la même taille, plutôt que passer des petits morceaux comme ça, c'est très dangereux, donc je préfère éviter. Et le nœud allait vraiment être embêtant, il aurait pu abîmer les lames, tout ça, donc je l'ai fait sauter. J'ai donné plusieurs coups de scie en fait, circulaire comme ça, donc la scie sur table, plusieurs coups comme ça, et je l'ai fait sauter. Tout simplement pour avoir donc mes triangles. Parce que de toute façon là je vais pas m'occuper des côtés, je vais juste raboter et dégauchir ces deux côtés là. Puisqu'après il faudra découper les triangles à l'intérieur. Donc voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai coupé quelques bois pour, vous voyez, les côtés. Parce que il m'en manquait une. Donc, en coupant les barres, j'ai pu faire la totale. J'ai fait un tracé grossier avec le patron que j'avais coupé de ça. La Triforce, cette patte, attention, elle n'est pas au centre. C'était juste pour me donner à peu près une idée de la taille des triangles par rapport donc à la taille de la planche. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai mis sur une plaque en verre pour pas que la colle partout. J'ai déjà mis un tasseau en bas. J'en mettrai un autre au-dessus, donc je vais serrer des deux côtés et je vais le serrer aussi comme ça. Je vais coller les parties ensemble, sauf au milieu. Au milieu, je ne le coupe pas, je ne le collerai pas. Là, je vais le laisser pour coller l'ensemble, mais je ne vais pas le coller. Pourquoi? Je vais devoir couper à l'intérieur le triangle que je vais mettre à l'intérieur. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc on est parti pour le collage.
En termes de colle, j'utilise toujours la Titebond 3 Ultimate Wood Glue, vous l'aurez en description, qui est considérée comme food friendly, donc on peut utiliser, qui peut avoir un contact avec la nourriture. Donc là, il va falloir laisser sécher pendant bien 24 heures pour que la colle prenne bien. Donc j'ai vu un petit détail que j'avais omis, c'est que là j'ai le bois qui est légèrement abîmé. Parce que normalement en fait je voulais le mettre encore plus bas et j'ai carrément zappé, j'ai pas vu que je m'étais marqué en plus la zone abîmée. En plus c'est celle que j'ai déjà défendue à cause de ce nœud là et j'ai pas vu qu'il y avait ça. J'aurais pu en plus m'en débarrasser mais c'est pas grave. On rattrapera ça plus tard. Là, on va le laisser bien sécher. Dans 24 heures, on va pouvoir reprendre la fabrication de la planche à découper. Donc avec tout simplement le triangle qui va être fait au centre pour en fait placer notre Triforce. Alors, pour faire les triangles, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai tenté de les faire à la main, c'est-à-dire donc de tracer et d'essayer au rabot à main d'arriver sur la ligne. Cependant que comme on travaille le bois dans certains sens du fibre, ça pète de partout et surtout au niveau des angles en fait. Le rabot fait sauter les angles. Donc j'arrivais pas à faire quelque chose de propre. J'ai essayé à la ponceuse à bande. J'ai mis la ponceuse à bande sur pied et j'ai essayé d'appuyer dessus jusqu'à arriver au trait que j'avais fait. Et pareil, on n'arrivait pas à un truc parfait et parfaitement plat. Du coup, pour pouvoir ensuite assembler la structure. Oui, ici là par exemple, vous voyez bien que là, à l'œil nu, on voit que là, il y a un arrondi. Là, il y a plus un creux. Et ça, c'est la ponceuse à bande. Donc, tu vois, il est un peu plus petit déjà que les autres. Donc, je dois faire mes triangles plus petits. Donc, j'ai un peu réfléchi. En fait, l'inconvénient que j'ai, c'est que je n'ai pas une scie radiale. Avec une scie radiale, ça irait tout seul. Et je pourrais faire mes triangles très facilement. Je n'en ai pas, donc il va falloir faire autrement. Du coup, on va utiliser un gabarit. Là, j'ai une petite chute de médium. J'ai fait mon triangle à l'intérieur avec les trois côtés égaux. Je ne vais pas vous expliquer comment faire un triangle tout de même. Et j'ai remporté le trait sur les deux côtés à égale distance en mettant mon réglé comme ceci, le long du trait, et j'ai tracé le deuxième. Pourquoi Pour faire du coup une coupe droite, je vais utiliser ma scie à bande. Donc avec le guide, ouais, je vais pouvoir couper le long de ce trait de façon droite. Par contre, faire le long de ce trait, hop, c'est plus compliqué. Il va falloir que je m'appuie que sur la pointe contre le guide. À tout moment, je bouge et je foire mon truc. Donc, la méthode va être d'utiliser ma scie plongeante. Je vais mettre mon guide, c'est pour ça que j'ai fait une ligne à part, parce que j'ai peur de ne pas être ultra précis avec la scie plongeante au trait même. Donc je vais mettre la scie plongeante sur le côté pour couper droit au niveau de ce trait-là. Et une fois que ce trait va être coupé, je pourrai appuyer donc cette partie-là contre mon guide et couper droit tout simplement à la perfection. Donc voilà, donc j'ai ces deux côtés-là à couper avec la scie circulaire et ensuite le reste avec la scie à bande. C'est parti, tout simplement. Alors, une fois que j'ai mon triangle, je vais pouvoir du coup le reporter sur mes bouts de bois grâce à ma fraiseuse. La difficulté que je rencontre, c'est le fait de pouvoir fixer lui à lui pour que qu'il ne bouge pas en fait, littéralement. Parce que je ne peux pas le visser
Parce que déjà il faudrait 2 vis pour pas que ça tourne avec une seule vis. Et deuxièmement, moi j'ai pas besoin, il me faut pas de trou dans l'autre bois. Alors je peux mettre un serre-joint peut-être dans l'angle. Ouais, ça gênerait pas le passage ici. Après j'en mets un là, je passe, j'en mets un là, je passe, toujours en laissant l'autre en place avant. Je pense que c'est la bonne solution. Bon, vous l'avez vu, c'est hyper violent, donc c'est trop dangereux. Donc, je vais pointer 2 pointes, et après pour le trou qu'il y a dans le bois, ben, un peu du coup de sur de bois, mélangé avec un peu de la colle alimentaire, et je boucherai les petits trous. Mais je pense que ce sera le truc le plus sûr que je puisse faire pour le coup. Voilà, bon. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 petits trous, mais je verrai de les combler et avec de la sciure de bois et de la colle. Donc après je ferai ça bien lisse, hein, évidemment. Et de toute façon ce sera sûrement sur la face cachée, je vais mettre tous les trous du même côté. Donc voilà, on a nos 4 triangles, ça a été sportif. Ça fait beaucoup de poussière, hein, heureusement qu'on protégeait nos poumons. J'ai fait ces petites cales, donc j'ai fait des trous. Et ensuite, j'ai reporté du coup mon triangle à l'intérieur, qui va me permettre de chaque côté ici et ici, de mettre des serre-joints pour serrer et coller l'ensemble. Une fois que l'ensemble sera collé, au bout de quelques heures, là je vais pas attendre 24 heures parce que je suis un peu pressé dans le temps. Au bout de quelques heures, je retire les serre-joints, je le mets en place sur ma table, ma planche à découper. Je fais mes marquages pour pouvoir découper ma planche à découper pour intégrer donc ma Triforce. Et ensuite, je recolle le tout pour plusieurs heures et la nuit. On va coller tout ça comme ceci et on va espérer que ça tienne bien tout simplement. Donc je vais faire un premier serrage à blanc sans avoir mis de colle, juste pour voir comment va se comporter la structure. Ouais. C'est ce qui me semble, ça va être compliqué, donc je sais comment on va faire. Ce que je vais faire, c'est fixer certaines des cales. Ça me paraît pas mal comme ça. Petit serrage bien en place. Je mets juste une petite feuille de papier derrière pour pas que ça colle sur le bois même. Comme ça, ce sera pas trop chiant à décoller. C'est juste la feuille de papier que j'aurais besoin de poncer. Et je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, là je vais le laisser sécher quelques heures, pas 24 heures pour l'instant, hein, comme je vous l'ai dit, ça sera après plus tard quand je vais tout mettre ensemble que ça va sécher plus longtemps. Là je suis un peu pressé par le temps malheureusement, donc on va le laisser sécher comme ça et après on l'intégrera à notre planche à découper. Il va falloir aussi qu'on la découpe tout ça en bouclier
Bref, pour notre petite Triforce, séchage. Et franchement, je suis content du résultat. J'ai galéré à faire mes triangles, mais là, je suis content du résultat. Alors, on est à la phase compliquée. la phase un petit peu compliquée, j'ai mis la Triforce bien au centre. J'ai reporté avec un crayon, donc bien le bord du bois, là où va devoir être notre Triforce. Et donc là, ça va être le truc le plus compliqué parce qu'il va falloir que je coupe cette zone-là le plus droit et parfaitement possible pour pouvoir ensuite tout recoller ensemble. Parce que je rappelle que ici, là, au centre, il n'est pas collé. C'est pour ça d'ailleurs que là, il y a les serre-joints pour me le tenir collé, parce que sinon, il n'est pas collé. Donc, il va falloir que je coupe vraiment parfaitement pour pouvoir mettre la Triforce et tout recoller ensuite ensemble. Bon, j'ai pas réussi parfaitement à faire ce que je voulais. J'arrive là à pouvoir fermer le bouclier. Vous voyez que là, il y a quand même un espace non négligeable. Un tout petit ici dans l'angle. Et encore ça va. Dessous apparemment c'est un peu pire. Il y a plus d'espace comme ça à différents endroits. Donc c'est pas parfait. Mais. Par la magie de la colle et de copeaux de bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des copeaux de bois. Avec, vous savez, avec les chutes comme ça. On va faire des copeaux de bois avec donc le rabot. Et ces copeaux de bois, en fait, on va les rentrer dans ces fentes avec de la colle pour que cela soude, on va dire, tout ça ensemble et que ça bouche les trous. Mais voilà, en gros, pour l'instant, à quoi ça ressemble. Pour la première fois que je me lance dans un projet un peu plus complexe au niveau de la planche à découper, je suis quand même content de ce que je fais. Et le problème, c'est que malheureusement, je fais ça pressé dans le temps puisque c'est un cadeau et je dois le terminer aujourd'hui. Donc oui, comme vous vous en doutez, il y a du boulot. Du coup, voilà, j'enchaîne. Je vais juste tout coller, je vais faire des copeaux, je vais les enfoncer avec de la colle. J'arrête le tournage là tout de suite parce que, comme je vous dis, je suis pressé dans le temps. Et bon, c'est pas très intéressant ce que je vais faire, hein. Je vais juste coller cette partie, le triangle, mettre tous mes serre-joints, mettre des copeaux de bois avec de la colle dans les fentes où je peux et laisser sécher. Donc pour aller plus vite, je coupe l'enregistrement pour l'instant et on se retrouve dès que c'est sec.
Donc le ponçage est terminé, vous l'avez vu, j'ai fait du grain au début 40 pour bien dégrossir et aplanir tout ça. Après on est passé sur du 80, j'ai sauté le 60, 120, 150, 180 et enfin 240. Derrière on est resté au je crois 120 ou 150 maximum. Je ne suis pas allé plus bas. Pourquoi? Parce que bon, déjà ça va être sur ce côté là qui est prévu donc pour la découpe. L'autre côté a trop de défauts, a beaucoup trop de défauts, trop d'éclats dans le bois, mais aussi le côté donc des planches pointées. Je pensais arriver avec donc la sciure de bois et la colle à cacher bien plus ça. J'ai pas pu, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je sais que mon frère n'est pas une personne qui cuisine énormément, voire des fois pas du tout, et qu'il y a de fortes chances, tel que je le connais, que ça finisse plus comme un objet de déco que comme une planche à découper. Donc de toute façon, ce côté-là, je compte y mettre des petits crampons, vous savez, transparents. Là, donc là, je ne les ai pas, il va falloir que je les prenne au magasin. Mais des petits crampons à coller, anti-dérapants, tout simplement, et qui puissent nettoyer. Donc pas des crampons en mousse, des crampons en caoutchouc. Sinon, voilà, je suis très content du résultat quand même. Il y a des défauts, oui, mais c'est la première fois que je fais des coupes en triangle, un assemblage comme ça, etc. Donc forcément il y a des ratés, surtout que j'étais un petit peu pressé dans le temps. Mais bon, ça va, je suis quand même content du rendu que ça donne. Et j'espère que ça fera plaisir à mon frère. Donc il me reste à le huiler pour le protéger. Alors la dernière fois on avait utilisé de l'huile de paraffine. Cette fois-ci je vais utiliser de l'huile de pépins de raisin. Voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne un petit peu. Je sais que c'est déjà utilisé pour les planches à découper, il y en a qui l'utilisent. Elle a possiblement moins de chances de rancir qu'une huile, que les autres huiles alimentaires, de ce que j'ai compris. Donc voilà, on va voir, ça va nourrir le bois et j'espère que ça va donner un bon rendu. Il faut savoir que là, l'huile, je vais en mettre plusieurs couches. Je vais laisser plusieurs heures de séchage entre chaque. On va partir sur facilement 3 à 5 couches d'huile pour protéger donc notre planche à découper. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ensuite régulièrement, au moins peut-être une fois par mois dans l'idéal, une petite couche d'huile sur votre planche. L'avantage du bois par rapport au plastique, je le répéterai jamais assez, mais c'est que tout simplement, une fois que vous avez beaucoup utilisé, beaucoup coupé dessus, que vous avez des traces de couteau, forcément si votre couteau n'est pas assez bien aiguisé ou trop bien aiguisé au point d'arriver à entailler le bois très facilement, eh bien un coup de ponçage, tout simplement on repasse du gros grain de plus en plus petit, grain fin et enfin on finit par huiler. Vous allez perdre même pas 1 mm je pense d'épaisseur de votre planche et vous avez de nouveau une planche neuve que vous pouvez de nouveau utiliser. Donc voilà pourquoi favoriser le bois vraiment au plastique, c'est quand même vachement plus sympa et c'est plus gratifiant en plus quand vous le faites vous-même. Du coup les amis, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé. Merci aux gens qui m'ont soutenu sur Tipeee, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez le faire en description. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.